Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parashat Bo. Dans notre paracha, dans Perek Yud Aleph, Pasuk Bet, c'est marqué Daberna be'ozne ha'am ve'ishalu ish me'et re'eu ve'isha me'et re'ota kle kesef ve'kle za'av. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, tu demandes aux bénis Israël qui demandent à leurs amis en féminin et masculin, égyptiens qui leur prêtent des ustensiles d'argent et d'or. Dans le livre Pesikta Zutra, il pose la question, comment c'est possible de dire qu'Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu de dire aux bénis Israël de demander à leurs amis égyptiens? Depuis quand nous on a côtoyé les Égyptiens comme des amis? Depuis quand eux c'était nos amis et nous on était leurs amis? On était des ennemis. On s'est haïssés. On était leurs esclaves. Comment c'est marqué comme ça? Il répond dans le livre Pesikta Zutra qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'ils vont devenir des amis. Pourquoi? Au moment que le juif il va demander à l'Égyptien de lui prêter, l'Égyptien il ne pourra pas lui dire non, tu es mon ami, tu me demandes que je te prête un tournevis, une marmite ou une poêle. Je ne peux pas te dire non, on est des amis. C'est Akadosh Baruch Hu qui a fait en sorte que les Égyptiens ils vont sentir que les Juifs étaient leurs amis. Ils auront honte de dire non, je ne peux pas prêter à mon ami. Ils vont lui prêter. Et c'est pour cela c'est marqué après dans Pasuk Gimel, Vayiten Hashem etchen ha'am be'enei Mitzrayim. Akadosh Baruch Hu il a donné la grâce des Juifs aux yeux des Égyptiens. C'est-à-dire quoi la grâce? Que les Égyptiens ils ont aimé les Juifs. Pourquoi Akadosh Baruch Hu il a fait ça? Pour faire en sorte de réaliser ce qu'Akadosh Baruch Hu il a dit à Avraham Avinu ve'acharechen yitz'u birchush gadol, qu'après ils vont sortir avec des grands butins, avec beaucoup d'argent et des biens. Dans le livre Siftei Kohen, il pose la question, pourquoi Akadosh Baruch Hu il a fait en sorte que les Juifs vont être esclaves en Égypte et pas dans un autre pays? Pourquoi pas en Chine? Pourquoi pas en Algérie? Pourquoi pas ailleurs? Pourquoi Akadosh Baruch Hu il a choisi l'Égypte? Il y a une raison pourquoi ça doit être uniquement en Égypte et pas ailleurs. Le livre Siftei Kohen il donne une très très belle réponse, j'ai aimé beaucoup. Il dit que si les Juifs ils étaient esclaves dans un autre pays, mis à part l'Égypte, alors on aurait été considérés comme des voleurs. Je m'explique. Nous, quand on a demandé aux Égyptiens de nous prêter, alors quand tu me prêtes, je dois rendre. Si je ne rends pas, je suis un voleur. Et si je ne rends pas, je suis un voleur. Et là, on s'est emprunté aux Égyptiens, on n'a pas rendu. Alors on peut être considéré comme des voleurs. Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'on soit esclave en Égypte, comme ça on ne va pas être considéré comme voleur. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que sur les Égyptiens, on dit que c'était des esclaves des Juifs. D'où on sait ça? C'est marqué que les Égyptiens, c'est les petits-enfants de Noé. C'est marqué dans Bereshit, Perek Yud, Pasuk Vav, ou Bnei Cham, Kush, ou Mitzrayim, que les enfants de Cham, Noach, il avait 3 enfants, Shem, Cham et Yafet. Cham, de lui, ils ont sorti 2 enfants. Un, il s'appelait Kush, et l'autre, il s'appelait Mitzrayim. C'est-à-dire que Mitzrayim, c'était le fils de Cham. Et Cham, il était quoi Cham? Cham, son père, il l'a maudit, et il lui a dit, Arur Kenaan, Eved Avadim Iye Le'echav. C'est-à-dire quoi? C'est quoi Kenaan? C'est Kush et Mitzrayim. Noach, il a maudit Cham, il lui a dit que tes descendants, tes enfants, Kush et Mitzrayim, ils vont être esclaves à tes frères. Qui c'est tes frères? Shem et Yafet. Et nous, on descend de Shem. Antisémite, Sem, antisémite, anti-juif, antisémite, Shem. Nous, on descend de Shem. Alors, si nous, on descend de Shem, alors Cham, c'est notre esclave. Et si Cham, c'est notre esclave, il y a une règle dans la Torah qui dit Mashekana Evet Kana Rabo. Qu'est-ce qu'un esclave il a acquis? Ça appartient à son maître. Alors, puisque l'Égypte, c'est les enfants de Cham, et Cham, son père, il a maudit Noach, il a maudit, il a dit tu vas être esclave à tes frères.
Hachem et à Yépheth, aux Juifs tu vas être esclave. Alors les Égyptiens, c'est qui? C'est des esclaves. Esclaves à qui? Au béni Israël. Alors tout ce qui appartient à l'esclave, ça m'appartient à moi. Alors moi, quand je vais voir mon esclave et je lui dis, prête-moi quelque chose, je ne suis pas obligé de lui rendre, il n'y a pas de vol. Parce que ça m'appartient, tout ce qui appartient à mon esclave, il m'appartient à moi. Et c'est pour ça, béni Israël, ils ont sorti d'Égypte avec une grande richesse, sans donner de compte à personne, parce que ça appartient au béni Israël. Parce que les Égyptiens, ils descendent des Ham, et Ham, c'était des esclaves. On continue la paracha, c'est marqué où l'échol béni Israël, lo yecheratz kelev leshono be'eretz Mitzrayim, que les chiens, ils n'ont pas à aboyer. Il faut savoir que les chiens, ils avaient beaucoup de raisons. Ils avaient beaucoup de raisons pour faire beaucoup de bruit. La première raison est la simple raison que la ville entière, elle était remplie de cadavres. Dans les rues, dans les trottoirs, partout il y avait des cadavres. Et un chien, quand il voit un cadavre, il fait qu'aboyer. Et là, qu'est-ce que les chiens voient? Toute l'Égypte remplie de cadavres, et ils n'ont pas le droit de faire des bruits. Deuxième raison, au moment que les chiens ils voient des gens dans l'obscurité, les chiens ils aboient. Et là, ils ont vu qu'il y avait un gros mouvement en Égypte. Pharaon il est sorti pour aller chercher Moshe, et les gens ils l'ont accompagné, et les Juifs ils étaient contents. Il y avait là-bas un gros remue-ménage. Et les chiens normalement il fallait qu'ils vont aboyer, mais ils n'ont pas aboyé. Ils n'ont pas aboyé. Troisième raison, donc Gemara Baba Kama page Samech Amud Bet elle dit Klavim tzoakim malach hamavet ba'ir. Au moment qu'il y a l'ange de la mort dans la ville, alors les chiens ils sont en train d'aboyer. Là il y avait plein des Égyptiens qui sont morts. L'ange de la mort il est là. Normalement il fallait qu'ils aboient, mais ils n'ont pas aboyé, les chiens. Le Riva dit que c'est marqué dans le pasuk Vekachat ochlo oto maklechem beyadechem. C'est-à-dire au moment que les bénis Israël ils ont mangé l'agneau pascal, il fallait qu'ils le mangent avec le bâton dans la main. Un chien, quand il voit un homme avec un bâton dans la main, le chien il va aboyer. Et là les Juifs, 600 000 Juifs, ils avaient des bâtons dans la main. Les chiens ils les regardaient, ils ne pouvaient pas aboyer. Ils n'avaient pas le droit. Alors par reconnaissance à Kadosh Baruch Hu, il leur a donné un cadeau, on parlera de ça tout à l'heure. Le Chizkouni, il donne une autre réponse. Le Chizkouni dit que les chiens ils ont l'habitude de faire des bruits d'aboyer quand est-ce vers minuit, au milieu de la nuit. Comme c'est marqué dans Gemara Brachot, page Gimel, Amud Aleph. Mishmeret Shniya Klavim Tzoakim. Là-bas la Gemara, elle divise la nuit en trois parties. En trois mishmarot. Et entre chaque mishmara et mishmara, entre chaque partie et partie, il y a quelque chose qui fait distinguer entre chaque partie. À la fin de la première partie, je crois là-bas la Gemara dit Chamor Noer. La deuxième partie, Klavim Tzoakim. Et la troisième partie, je crois Isha Meneket, comme ça s'appelle Imbena, je ne me souviens pas la Gemara. Baala, son mari, il lui parle, etc. Alors on voit que la deuxième partie, que c'est au milieu de la nuit, les chiens, ils vont aboyer. Et normalement, les chiens, ils ont l'habitude de faire des bruits à cette heure-ci. Mais là, à la sortie d'Égypte, ils se sont tus, comme ça dans les Chizkouni dit. Dans le livre Toldot Yitzhak, il ramène une autre raison. Il dit au moment qu'un homme court, le chien, il a l'habitude de courir derrière lui et d'abord. Mais ici, c'est marqué que les Juifs, ils ont tous couru vite. Comme c'est marqué, il faudra le manger en vitesse. C'est-à-dire qu'en vitesse, il fallait courir et manger en même temps. Et les chiens, ils ont vu les gens en train de courir, et ils n'avaient pas le droit de faire des bruits. Dans le livre, dans le Chtav Ve'a Kabbalah, c'est marqué qu'il y avait un bruit énorme en Égypte. Il y avait des cris, comme c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, qui dit à Pharaon qu'il n'y a pas une maison, qu'il n'y a pas un cri ce soir-là. Il y avait tellement de cris dans toute l'Égypte que normalement les chiens, quand ils entendent des cris, ils vont faire des bruits eux aussi. Mais là, les chiens, ils n'ont pas à aboyer. Et c'était quoi le salaire des chiens? Le salaire des chiens qu'ils n'ont pas aboyé dans Siftei Kohen, ils donnent 3
récompenses qu'ils ont eues. La première récompense, c'est marqué au Basar Basade Terefa Lotochelo, la Kelef Tashlichon Oto. Au moment que vous avez de la viande trefa qui n'est pas cachère, que vous n'avez pas le droit de le manger, n'y les mettez pas à la poubelle. Donnez-le au chien. Pourquoi? C'est une récompense parce qu'il s'est tué à la sortie d'Égypte. Alors, c'est-à-dire, le chien, il ne s'inquiète pas pour sa parnassa, pour son gagne-pain. Il a tout le temps à manger, les Juifs lui donnent à manger. Deuxième raison, deuxième chose, les chiens, ils étaient récompensés. Dans Sifteh Cohen dit que les chiens, ils ont eu le mérite de dire Shira à Kadosh Baruch Hu tous les jours. Comme c'est marqué dans Perek Hashira, vous savez, c'est bien de lire Perek Hashira pendant 40 jours, après on fait un vœu, et on dit, Be'ezrat Hashem, que le vœu, il va se réaliser, parce que la Perek Hashira, c'est important. Et dans Perek Hashira, là-bas, il y a tous les animaux qui font des prières à Kadosh Baruch Hu, et le chien, il a eu le mérite de pouvoir dire un chant à Kadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'il dit le chien? Bo'o nishtachave v'nichra'a nivrecha lifnei Hashem ensenu. C'est-à-dire les chiens, ils ont une récompense qui pouvait faire un chant à Kadosh Baruch Hu tous les jours. Troisième chose, que les chiens, ils ont eu le mérite qu'avec leur crotte, on va faire travailler le parchemin pour écrire Sefer Torah, Tfilin et Mezuzot. Dans Yalkut Shimoni, dans notre paracha, dit que Rabbi Yeshaya, le fils de Rabbi Hanania ben Dosa, il a jeûné 85 jours pour comprendre cette chose qui est choquante, comment on doit prendre la crotte des chiens pour pouvoir faire travailler les parchemins des Sefer Torah, Tfilin et Mezuzot. Comment c'est possible de faire une chose pareille? Pendant 85 jours, il a jeûné, jusqu'à qu'il y ait un ange qui est venu le voir et il lui a dit Yeshaya, Ad matay atatsam, jusqu'à quand tu vas souffrir comme ça? C'est un décret qu'Akadosh Baruch Hu il a dit. Akadosh Baruch Hu il a dit, c'est un décret qu'on doit faire cette chose. Et Akadosh Baruch Hu il n'a pas dévoilé la raison à personne. Qu'un Chavakouk, un Navi. Akadosh Baruch Hu il a dit à Chavakouk, un Navi, la réponse. Mais personne ne doit savoir, mis à part Chavakouk. Mais puisque toi, tu es l'élève de Rabbi Hanina ben Dosa, un grand tzaddik, et tu as jeûné 85 jours, j'ai eu l'autorisation de venir te dire la réponse pourquoi on fait ça. Il lui a dit parce que les chiens, ils n'ont pas aboyé à la sortie d'Égypte. Quand les Juifs, ils ont sorti d'Égypte, ils ont sorti avec le bâton. Il y avait beaucoup de bruit, il y avait beaucoup de cadavres. Les chiens, ils avaient toutes les raisons du monde entier de faire des bruits, ils n'ont pas fait des bruits. En reconnaissance à Kadosh Baruch Hu, il leur a donné cette chance qu'ils disent des chants tous les jours pour Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour cela aussi ils ont eu le mérite qu'avec leur crotte, on fait travailler les parchemins pour écrire Stam, Sefer Torah, Tfilin et Mezuzot. C'est marqué dans le livre Sifteh Renanot au nom de Rabbi Mordechai Cohen. C'est pour cela les chiens, ils ont souvent une constipation. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il leur a donné cette chose qui vont être constipées très souvent? Pour que leur crotte, elle pourrit dans leur ventre, et au moment qu'ils vont la faire sortir, déjà il n'y a plus d'odeur. Akadosh Baruch Hu il a fait ce système exprès. Et c'est comme ça c'est rapporté aussi dans Gemara Shabbat, page Kuf Nun Hei Amoud Bet. Là-bas la Gemara dit pourquoi les chiens ils sont constipés, et elle donne cette raison que Sifteh Renanot ramène au nom de Rav Mordechai Cohen. Dans Midrash Bereshit Rabba Perek Chaf-Bet, c'est marqué là-bas qu'après que Caïn il a tué Abel, Caïn il a eu peur qu'on va le tuer. Il a eu peur. Alors il a demandé à Kadosh Baruch Hu une protection. Il y a 5 avis. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a donné comme protection à Caïn qu'on ne le tue pas? Il y en a qui disent qu'Akadosh Baruch Hu il lui a mis une lettre Hey ici. Il y a plusieurs raisons. La réponse qu'elle nous intéresse ici, il y a un avis qui dit qu'Akadosh Baruch Hu il a donné un chien qui protège Caïn. Bizarre. Pourquoi un chien? Akadosh Baruch Hu il n'a pas pu donner autre chose qu'un chien, un animal pur. Pourquoi un animal? Un chien pour protéger Caïn? Pourquoi? La réponse est extraordinaire.
il faut regarder la shira, le chant que le chien dit tous les jours à Akadosh Baruch Hu. On a dit tout à l'heure que le chant que le chien dit à Akadosh Baruch Hu, c'est Bo, venez, nishtachave, on va prosterner, venichrea, et on va se mettre à genoux, nevarecha, et on bénira à Akadosh Baruch Hu, notre Créateur. C'est-à-dire, la prière, le chant des chiens, c'est qu'il faut se prosterner et mettre à genoux et remercier Akadosh Baruch Hu. C'est ça ce que le chien dit à Akadosh Baruch Hu tous les jours. Akadosh Baruch Hu, il a donné à Caïn un chien pour dire à Caïn, va apprendre des chiens comment on doit prosterner devant Dieu. Toi, tu n'as pas voulu te prosterner devant moi. Au moment que tu m'as ramené des sacrifices, le Zohar Akadosh dit qu'il a ramené de la poubelle. Ah, tu n'as pas voulu te prosterner, te mettre à genoux, tu m'as ramené de la poubelle. Hevel, il m'a ramené des meilleurs. Ton frère, il m'a ramené des meilleurs. C'est pour ça que j'ai accepté. Tu étais jaloux, tu l'as tué. Toi, tu ne sais pas qu'il faut donner à Hachem toujours des meilleurs. Moi, je vais te donner le chien, que le chien, il va t'apprendre avec sa prière et sa façon de faire sa conduite, comment il faut remercier Akadosh Baruch Hu. Sa prière, son chant, c'est venez, on va se prosterner, on se mettra à genoux devant Dieu, notre Créateur. C'est-à-dire tout, il appartient à Dieu. Et toi, tu ne savais pas ça, tu m'as ramené de la poubelle. Et sa façon de faire de chien, le chien, il a dit à Caïn, je vais t'apprendre, Caïn, comment on doit dire merci à son maître. Moi, je suis un chien. Mon maître, il me jette un os. C'est quoi un os? Il n'y a rien à manger dedans. Mais parce que mon maître, il me donne un os, qu'il n'y a rien dedans, toute la journée, je vais lécher ses bottes. Toi, Dieu, il t'a donné la vie, il t'a donné le monde entier, il t'a donné. Et tu n'as pas su comment dire merci à Dieu, à ton maître, à ton créateur. Alors c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il a donné un chien, un can, pour qu'il apprenne. On finit, la paracha c'est marqué Vechol Peter Chamor Tivde Bese, Ve'im lo Tivde Ve'aravto. Qu'on doit faire le rachat des premiers-nés ânes. Le rachat des premiers-nés ânes. On savait toujours qu'on doit faire le rachat des premiers-nés d'un enfant, mais faire le rachat des premiers-nés d'un âne, c'est marqué comme ça dans notre paracha, dans Perek Yud Gimel, Pasuk Yud Gimel. Dans le livre Ezor Eliyahu, il ramène au nom de Aharizal pourquoi on doit faire le rachat des ânes. Il dit la simple raison parce que c'est marqué dans la Torah, Gzerat HaKatuv. Mais il rapporte là-bas, Gemara Bechorot, page Hei Amud Bet. Là-bas, la Gemara dit pourquoi on doit faire le rachat d'un âne et pas d'un cheval et pas d'un chameau. Il y a deux raisons. La première raison, comme on a dit, parce que c'est Gzerat HaKatuv, parce que c'est marqué dans la Torah, alors on doit le faire. Et la deuxième raison, c'est au moment que Béné Israël, ils ont sorti d'Égypte. Là-bas, on dit qu'il n'y a pas un juif qui n'avait pas au moins 90 ânes qui portaient toute la richesse d'Égypte. C'est-à-dire les ânes, ils nous ont rendu service quand on est sorti d'Égypte. Ils ont levé sur eux toute la richesse qu'on a pris d'Égypte. 70 millions d'ânes. Je pense, d'après mes comptes, on a fait 90 ânes multipliés par 600 000 personnes. Ça fait à peu près 70 millions d'ânes que les Juifs ils ont fait sortir avec eux d'Égypte. Et c'est eux qui ont tout levé. Pour être reconnaissant à ces ânes-là, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné cette mitzvah de faire le rachat de premier-né âne. Comme on a vu la reconnaissance vis-à-vis de chiens, qu'il fallait prendre sa crotte et faire avec, travailler les parchemins des Sefer Torah, Tefillin et Mezuzot, etc. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha, Besorot Tovot et Kol Tov.